Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à vous dire que vraiment, j'aurais jamais cru me retrouver devant vous. Non, déjà parce que je suis ni sociologue, ni scientifique, ni chercheur. Dans le jargon commun, on peut dire que je suis tagueur. Non, vraiment, j'aurais jamais cru me retrouver devant vous. En plus, faut bien ajouter que c'était plutôt mal parti. Lorsque j'étais enfant, je suis né dans une famille assez pauvre, violente et particulièrement analphabète. Personne chez nous n'a été à l'école au-delà de 14 ans. Personne. Pour compléter le tableau, ma maman m'a eu à l'âge de 13 ans. Ça fait jeune. On va aller un petit peu plus loin. Elle s'est suicidée quand j'avais 5 ans. Elle en avait 18. On m'a expliqué un peu tout ce fatras lorsque j'avais 14 ans. Ça s'est pas très bien passé. Pour ce qui est de la scolarité, puisqu'on est TEDx Université, on m'a scolarisé assez tard, à l'âge de 7 ans. Ça a été assez difficile, la sociabilisation avec les autres enfants. Ils m'ont fait peur rapidement, j'en avais quasi jamais vu. Si bien que... Ah, pardon. Donc ça a été assez dur, et si bien que je me suis installé au fond de la classe. Du moins, le professeur m'y a gentiment conduit, vu que j'étais le dernier arrivé. Et je suis resté au fond de la classe toute ma scolarité. Absolument, jusqu'au dernier jour. À l'adolescence, donc, quand ma famille m'a expliqué un petit peu ce bordel dans lequel j'étais né, je suis devenu naturellement toxicomane. Avec tout ce qui va avec, la délinquance, la dégringolade, badaboum, 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 badaboum. Puis j'ai décidé de me révolter. Non pas que j'ai décidé de changer le monde ou de mener de front une révolution, non pas du tout. J'ai même pas vraiment tenté de changer par moi-même, parce que je pensais déjà qu'il était trop tard. Non, j'ai juste tenté une chose, j'ai tenté d'espérer. Je me suis convaincu que je pouvais espérer beaucoup, voire même que je pouvais rêver. Or, c'est une grande richesse que de rêver, une très grande richesse. Comme l'a si bien dit le précédent speaker, tous ceux qui ont réussi ont espéré. Même ceux qui ont échoué ont espéré. C'est donc une très grande richesse. Pour espérer, pour rêver, quelque part, il faut avoir un grand trou, un grand vide en soi. Il faut renoncer d'abord. Il faut savoir renoncer à ses idéaux. Les idéaux, ce sont des choses souvent figées, mortes-nées, stériles. C'est comme un rêve qu'on nous a inculqué de l'extérieur. Non, l'idéal, en général, c'est stérile. Pour rêver, il faut laisser de la place en soi pour tenter de donner de l'espace aux choses positives qui puissent nous arriver. Pour rêver, il faut accueillir ce que le réel vous propose et non pas ce que vous lui auriez imposé. Pour espérer, quelque part, il faut se dire peut-être que ce qui va m'arriver, ça sera mieux que ce que j'avais prévu. Or, moi, j'ai beaucoup rêvé du fond de la classe. Lorsque j'ai commencé le graffiti, le tag, comme on dit, j'avais à peu près 15 ans. Non, ça, j'aurais jamais imaginé que je pouvais en faire mon métier. À l'époque, c'était impensable. En 1989, lorsque j'ai pris ma première bombe pour taguer, jamais j'aurais cru que je pouvais en faire mon métier. D'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas encore un métier, ça n'existait pas. On faisait ça pour s'amuser, on faisait ça pour frimer, pour draguer un peu. Mais jamais dans l'idée d'en faire un métier. C'est un peu, pour faire une métaphore, c'est un peu comme dire d'un adolescent qui se lancerait dans les cambriolages pour mieux devenir serrurier. Non. Ça n'existe pas. Lorsque j'ai commencé, donc, jamais j'aurais pu imaginer que 20 ans plus tard, comme ça a été si bien dit, dans ma ville, lorsque les policiers me contrôlent parce que je suis en train de peindre, ils s'arrêtent pour me demander un autographe. C'est arrivé. J'aurais jamais imaginé 20 ans après qu'à Barcelone, un juge, dans sa juridiction, me relaxe pour avoir peint sur le mobilier électrique et mieux, m'invite à revenir pour embellir sa ville. C'est arrivé.
Non, j'aurais jamais imaginé ça. D'ailleurs, quand j'ai commencé le pochoir, c'était il y a pas si longtemps que ça, en 2006, même les taggeurs se foutaient de ma gueule, ils me disaient mais le pochoir c'est fait pour décorer les cuisines. Eh ouais. Non, j'aurais jamais cru. En effet, à l'époque, ils disaient que c'était pas de l'art. Et pourtant, c'est arrivé. C'est arrivé notamment à la naissance de ma fille qui s'appelle Nina, que vous voyez ici, car j'ai voulu montrer à mon enfant un visage positif de son père et aussi une vision optimiste de la vie. J'ai donc voulu, en quelque sorte, lui montrer le meilleur côté de ma personne. Pourtant, il a bien fallu s'y faire. C'est arrivé. C'est arrivé, les maires du monde entier, aujourd'hui, m'écrivent par leur secrétariat pour me proposer des murs à barbouiller à leurs frais. Eh oui, c'est comme ça. C'est arrivé, en effet, que on me paye des billets d'avion pour me déplacer, pour faire un petit tag dans un coin, dans la rue. C'est arrivé, il a bien fallu s'y faire. Et là, j'ai un trou. Tout ça pour vous dire que si vous-même, un jour, vous a considéré comme décalé ou anormal, peut-être que vous étiez juste singulier. Et peut-être que si vous aviez les autres qui vous placent comme ça au fond de la classe, ça a peut-être du sens pour vous. Parce que quelque part, qu'est-ce que c'est sinon être artiste, sinon rêver. Rêver un peu pour les autres. Rêver pour soi. Rêver de soi. Parce que l'art, en quelque sorte, c'est une odyssée. C'est une odyssée personnelle. C'est accoucher de soi. Accoucher du monde. C'est transformer une porte délabrée, pour ce qui me concerne, avec des tags, des stickers, quelque chose de négligé, un peu comme un enfant abandonné. C'est transformer cette chose inutile et laide en une chose jolie, que les gens veulent s'approprier, qui veulent choyer, qui veulent garder auprès d'eux. C'est transformer la chose la plus inutile en la chose la plus précieuse. C'est ça aussi être artiste. C'est donc pour y arriver, il faut donc beaucoup rêver. Il faut rêver et faire rêver. Il faut donc être un petit peu clown, un petit peu magicien, pour pouvoir distraire la galerie, pour épater la classe. Être artiste, quelque part, c'est rêver pour les autres. Rêver, mais du fond de la classe. Alors si vous-même, vous êtes né avec les mauvaises cartes en main, si on vous a dit que vous étiez anormal, n'en croyez pas un mot, je le répète, c'est que vous étiez singulier. Et si on vous a dit que vous étiez tête en l'air, à regarder par la fenêtre, à penser à d'autres choses, c'est tout simplement que vous étiez en train de rêver. Et ne renoncez jamais, jamais à vos rêves et à vos passions. Car ce sont les rêves et les passions qui créent les plus belles choses de ce monde. Je vous remercie.